Bonjour, je m'appelle Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer Windows 10 sur une machine virtuelle sur VirtualBox. Donc tout d'abord, on va commencer par obtenir un fichier ISO de Windows 10 qui nous permettra de réaliser cette installation. Si vous avez déjà un DVD de Windows 10 ou un fichier ISO de Windows 10, vous pouvez passer cette étape. Alors tout d'abord, il faut aller sur Google. On va chercher Windows 10 ISO et on va prendre le premier lien qui est directement sur le site Microsoft.com. Comme ça, on est sûr d'aller sur une source sûre. On va descendre un petit peu dans la page et on va cliquer sur télécharger maintenant l'outil. On va enregistrer ce fichier. Voilà. On va patienter le temps que ça se télécharge. En fait, c'est un outil qui nous permet directement de télécharger depuis le site de Microsoft un ISO de Windows 10 avec un outil dédié de création. Dès que c'est fini de télécharger, on va directement cliquer ici. Donc là, on clique sur oui pour pouvoir exécuter ce programme. Il ne devrait pas tarder à se lancer sur ma machine. Voilà, donc là, l'utilitaire scanne notre machine, parce qu'en fait, il va nous proposer de télécharger le Windows 10 en adéquation avec notre installation déjà sur le PC. Mais sinon, on peut aussi créer un support d'installation pour un autre PC, donc c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on va faire une machine virtuelle, c'est comme si on faisait un autre ordinateur. Donc on sélectionne cette option et on clique sur suivant. Donc on arrive sur cette page, donc on peut définir la langue, l'édition de Windows et l'architecture, 64 bits ou 32 bits selon ce que supporte votre machine. Pour la totalité des machines récentes, ce sera 64 bits. Mais en fait, là, c'est l'utilitaire qui a déjà présélectionné ces options-là après avoir scanné notre machine. Donc, il est bien de laisser ces options comme elles le sont. Donc, on va cliquer tout simplement sur Suivant. Et là, on va décider de générer un fichier ISO qui va nous servir ensuite à le mettre dans VirtualBox pour réaliser l'installation de la machine virtuelle. On clique sur Suivant. Là, on définit un endroit où on souhaite enregistrer le fichier ISO. Voilà. Et donc ensuite là il suffit de patienter parce qu'en fait là c'est le moment où l'utilitaire va aller télécharger sur internet les fichiers d'installation de Windows 10. Donc selon la vitesse de votre connexion, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc je vais couper la vidéo pour couper le temps du téléchargement. Donc une fois le téléchargement terminé, vous pouvez quitter l'utilitaire et allez voir à l'endroit où vous avez souhaité enregistrer l'image ISO, vous allez obtenir un fichier comme ça d'environ 3 Go qui correspond donc au fichier d'installation de Windows 10. Donc c'est cette image disque que l'on va utiliser dans VirtualBox pour réaliser l'installation de Windows 10. D'ailleurs, en parlant de VirtualBox, on va tout de suite le démarrer pour commencer la création de la machine virtuelle. Donc VirtualBox est un outil de virtualisation gratuit que vous pouvez télécharger sur internet directement sur le site d'Oracle. Donc une fois que VirtualBox est démarré, on va cliquer sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle. On va nommer cette machine virtuelle Windows 10 par exemple. On peut voir automatiquement que l'utilitaire détecte la version comme étant Windows 10. L'intérêt de choisir la bonne version est d'avoir ensuite une relation parfaite entre votre machine Windows physique, votre machine Windows virtuelle et VirtualBox. Le tout va mieux communiquer ensemble et sera plus performant. D'où l'utilité de bien sélectionner ici Windows 10 64 bits. On va cliquer sur Suivant. Donc il faut choisir la mémoire RAM que l'on souhaite allouer à cette machine virtuelle. Donc pour Windows 10, 2048 MB, c'est-à-dire 2 Go, me semble tout à fait correct, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par cet assistant. Il faut savoir que vous pouvez ajuster selon les capacités de votre machine si vous avez plus ou moins de mémoire disponible. Cliquez ensuite sur Suivant. Donc là, on va créer un disque dur virtuel qui est en fait comme un disque dur physique, mais sauf que là, il est sous forme de fichier et il permettra d'installer Windows 10 à l'intérieur. Donc on choisit l'option Créer un disque virtuel maintenant. Là, différents types s'offrent à nous. Donc c'est des formats de fichiers qui sont utilisés par VirtualBox et compatibles VirtualBox. VDI est le format type VirtualBox, VMDK pour le VMware, VHD le format Microsoft officiel. Enfin, voilà, vous avez différents types qui correspondent à des outils tiers
sur lesquels vous pourrez ensuite réutiliser cette machine virtuelle là si vous le souhaitez. Dans le cas présent, on va choisir VDI qui est le format VirtualBox. Alors là, on a deux choix qui s'offrent à nous, dynamiquement alloué et taille fixe. Si on choisit dynamiquement alloué et qu'on définit un disque dur virtuel de 20 Go et que l'installation de Windows 10 prend 10 Go, sur votre ordinateur, vous aurez seulement un fichier de 10 Go qui sera créé. Si on prend maintenant taille fixe, que l'on crée un disque dur virtuel de 20 Go, vous aurez un fichier sur votre ordinateur de 20 Go, même s'il n'est pas totalement rempli. En fait, si on prend dynamiquement alloué, la taille du fichier virtuel grandit petit à petit jusqu'à arriver à la taille maximale qui peut être par exemple 20 Go. Si on prend taille fixe, le fichier fait dès le départ la taille que l'on définit. Il faudra bien faire attention si on choisit dynamiquement alloué à avoir assez de place sur notre ordinateur pour que le disque dur virtuel puisse grossir au fur et à mesure sans manquer de place à un moment donné. Donc la taille recommandée est de 32 Go. Et si vous voulez une machine uniquement pour faire quelques tests, on peut compter environ 10 Go pour l'installation de Windows. Donc imaginons que l'on souhaite installer quelques applications, 15 Go pourra suffire amplement. Voilà, donc là on clique sur Créer pour procéder à la création de la machine virtuelle et du disque dur virtuel associé qu'on peut voir ici qui se nomme Windows 10.vdi. Alors maintenant, on va démarrer la machine virtuelle en cliquant sur le bouton Démarrer. Donc le disque de démarrage. Donc c'est là que nous allons aller chercher le fichier ISO que l'on a téléchargé tout à l'heure en cliquant sur le petit bouton ici. Et on va parcourir l'ordinateur pour aller rechercher l'image disque comme ceci. On clique sur Ouvrir et on clique sur Démarrer. Donc là la machine virtuelle va directement démarrer sur l'image ISO que l'on a téléchargée. Donc là on peut voir que le CD commence à démarrer. Enfin, quand je dis le CD, c'est l'image ISO qui est en fait une sorte de CD virtuel. Et on va pouvoir tout de suite après commencer l'installation. Donc voilà, donc la première étape consiste à choisir la langue. Voilà. On va ensuite cliquer sur Installer maintenant puisque l'on souhaite installer Windows. Maintenant, il faut saisir la clé de produit Windows 10. Donc là, vous devez normalement avoir une clé de produit Windows 10. Sinon, vous pouvez trouver sur Internet des clés de produit Windows 10 pour l'évaluation de Windows 10. Si vous voulez la rentrer plus tard, pas de problème. Il suffit de cliquer sur « Je ne possède pas de clé de produit », comme ceci. On va ensuite choisir le système d'exploitation à installer. Windows 10 Famille étant une version un petit peu allégée de Windows 10 Professionnel, qui est une version avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment dédiées aux entreprises. Donc choisissez la version qui correspond le mieux à vos besoins, mais aussi celle qui correspond à votre licence surtout. On accepte les termes du contrat de licence, cliquant sur Suivant. Pour le type d'installation, on va cliquer sur Personnaliser, installer uniquement Windows, puisqu'on réalise une installation complète de Windows sur un disque dur qui n'a rien dessus. On va ensuite cliquer sur Notre disque dur, lecteur 0, espace non alloué. On clique sur Suivant. L'assistant va se charger de réaliser le partitionnement du disque et tout ça pour créer les bonnes partitions pour accueillir Windows 10. Et ensuite, on peut le voir, l'installation de Windows 10 démarre immédiatement. Donc là, il suffit de patienter environ 10 minutes pour l'installation. Donc je vais couper la vidéo pendant ce temps-là et reprendre tout de suite après pour la fin de l'installation que je vais faire avec vous pour vous guider. Donc là, on peut voir que la machine redémarre puisqu'elle a déjà réalisé une bonne partie de l'installation. Donc l'installation va désormais se poursuivre, comme vous allez pouvoir le voir.
Tout commence par la préparation des périphériques, donc Windows détecte les périphériques de notre machine puis installe les différents pilotes pour que tout fonctionne au mieux. S'ensuit ensuite une préparation globale du système. La machine va ensuite redémarrer une nouvelle fois, une fois la préparation du système terminée. Donc on peut voir que l'installation de Windows est en quelque sorte des fois un enchaînement de redémarrage à la suite de validation de certaines étapes. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer à paramétrer Windows pour finaliser l'installation. Donc soit vous choisissez utiliser les paramètres rapides et là Windows va utiliser tous les paramètres qu'il a définis par défaut dans l'installation, soit on clique sur personnaliser les paramètres et on va pouvoir choisir un peu plus les options que l'on souhaite activer ou non, ce qui est plutôt conseillé. Donc on va personnaliser les paramètres, voilà. Donc ici on a différentes options que je vous invite à lire à chaque fois et à activer ou à ne pas activer. Ce que je peux vous conseiller, c'est de désactiver par exemple cette option-là qui empêche les applications d'utiliser l'identifiant publicitaire que Windows vous attribue. Ça vous évitera d'avoir trop de publicité ciblée au sein des applications. On peut également désactiver cette option-là qui évite d'envoyer à Microsoft les données que vous saisissez sur votre machine et tout ça, et les suggestions. Également, on peut désactiver le premier paramètre pour éviter d'envoyer encore là des données telles que les contacts et tout ça, le calendrier et toutes ces choses-là à Microsoft. On va éviter ça. Et enfin, on va désactiver cette association à Skype. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne l'emplacement. Donc on va désactiver l'emplacement, ça évitera que n'importe quelle application et que Microsoft puisse savoir à n'importe quel moment où se situe votre appareil géographiquement. Voilà, donc en désactivant ces options déjà, vous voyez qu'on protège un petit peu plus sa vie privée en utilisant Windows 10 que si on aurait utilisé les paramètres par défaut. Vous voyez que tout ça aurait déjà été activé. Donc on va cliquer sur suivant. Donc on a déjà des nouveaux paramètres en plus qui vont apparaître et qu'on va devoir gérer. Donc là encore, on va laisser la dernière option qui permet d'envoyer des rapports d'erreurs et d'analyse à Microsoft, ce qui pourra aider éventuellement à détecter différents bugs, mais si vous ne souhaitez pas, vous pouvez tout à fait désactiver cette option. Ensuite, le reste correspond plutôt à tout ce qui est connectivité réseau Wi-Fi, avec les réseaux Wi-Fi publics. Donc si vous ne souhaitez pas vous connecter au réseau Wi-Fi public ou au réseau Wi-Fi que partagent vos contacts, c'est que Windows 10, il faut savoir que vous recevez de la part de vos contacts les réseaux Wi-Fi auxquels ils se sont déjà connectés et donc ils peuvent les partager avec vous, ce qui facilite en quelque sorte la connexion à des réseaux Wi-Fi, mais peut vous exposer à différents risques si on se connecte à n'importe quel réseau. Il est préférable de désactiver ces trois options-là pour éviter les surprises. Donc on va cliquer ensuite sur suivant. Là encore, on a un nouveau flux de trois options qui apparaissent. Là, je vous propose de désactiver l'option du milieu qui évitera d'envoyer à Microsoft des informations concernant votre navigation Internet. Et la dernière option en fait permet de partager. En fait, lorsque vous téléchargez les mises à jour de Windows sur votre machine, vous pouvez ensuite, depuis Windows 10, les partager automatiquement avec d'autres ordinateurs qui se trouvent sur Internet. Donc si vous avez une connexion Internet vraiment très très bien et très performante, ça ne posera pas de soucis. Sinon, ça pourra créer des problèmes de lenteur au sein de votre réseau lorsque votre machine enverra les mises à jour sur d'autres PC sur Internet. Donc je vous conseille plutôt de désactiver cette option-là dans un premier temps et éventuellement de l'activer par la suite si vous le souhaitez. On clique sur suivant. Voilà, donc là, un redémarrage va avoir lieu pour appliquer les différents changements que l'on vient d'opérer. Vous avez pu voir que l'on a quand même modifié pas mal de paramètres par rapport à ce qui est proposé par défaut. Donc la machine en phase de redémarrage, c'est bientôt terminé. Donc
Donc là, Windows vous demande à qui appartient ce PC. Donc on va indiquer qu'il vous appartient, donc il m'appartient. Voilà. On clique sur suivant. Ça vous permettra d'utiliser un compte plutôt personnel plutôt que d'utiliser un compte d'entreprise. Donc là, si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez dès à présent vous connecter à ce compte en saisissant votre adresse mail et votre mot de passe, ce qui vous permettra d'utiliser votre compte Microsoft directement sur Windows 10. Si vous faites ça, en fait, il y a différents paramètres qui peuvent être sauvegardés chez Microsoft, comme par exemple vos paramètres Windows, votre fond d'écran et tout ça. Ce qui fait que si vous vous connectez avec ce compte-là sur une autre machine, vous pouvez retrouver ces paramètres automatiquement sans avoir besoin de les reconfigurer à chaque fois. De plus, vous allez utiliser ce compte Microsoft-là dans les différentes applications du Windows Store, ce qui vous permettra d'être automatiquement authentifié au sein de ces applications avec votre compte personnel. Sinon, vous pouvez sauter cette étape pour utiliser un compte intégré à Windows. Donc là, on va utiliser le compte, par exemple, Florian. On va indiquer un mot de passe qui, je vous rappelle, doit être complexe, donc avec des majuscules, des caractères spéciaux, des minuscules, des chiffres autant que possible. Et on va dire minimum 6 voire même 8 caractères pour être bien. Une indication de mot de passe qui n'est pas forcément obligatoire. Voilà. Donc on va ensuite cliquer sur suivant. Donc on va patienter quelques instants pendant la création de notre compte utilisateur et puis la finalisation des différents paramètres. Voilà, donc là on peut voir que Windows a ouvert automatiquement notre session. Donc là c'est le premier lancement où en fait pendant l'initialisation de votre session, c'est-à-dire que Windows va charger vos paramètres, votre bureau, tout ça tout propre on va dire. Il vous met différents messages de bienvenue pour vous faire patienter on va dire. Voilà, maintenant vous savez comment installer Windows 10 sur VirtualBox. Abonnez-vous à la chaîne Minute Facile ou rendez-vous sur mon site internet itconnect.fr. À bientôt!